remercie. La parole est à Monsieur Frédéric Zginski pour le groupe démocrate. Merci. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires économiques, Mesdames et Messieurs les rapporteurs. À 15 heures, il faisait noir, comme en pleine nuit, comme des nuages très très bas, mais de fumée. À Bordeaux, à 30 km d'ici, des cendres retombaient en ville. Et sur la route, les gens fuyaient, à pied, à vélo, en voiture, comme l'exode de la guerre. Ces paroles sont celles de Christian Giraudeau, qui avait 14 ans lorsque l'incendie du siècle, en 1949, à Cestas, ville dont je suis l'élu, dans le massif des Landes de Gascogne. Les flammes ont emporté ses 2 camarades de classe et 80 autres personnes, dont 23 militaires du 33e régiment d'artillerie de Châtellerault et le maire de Saucas, Roger Giraudeau. Dans ma ville de Cestas, nous commémorons cette tragédie au mois d'août, devant un monument dédié aux victimes. Cette tornade de feu est l'un des premiers cas d'embrasement généralisé, éclair, à ciel ouvert. Ce sont 52 000 hectares partis en fumée en 6 jours. Cette catastrophe humaine et écologique intervenait 2 ans après la création d'un corps spécifique de sapeurs-pompiers forestiers professionnels qui faisait suite à une dure décennie de sécheresse et de feux de forêt. 1949 allait donner une accélération spectaculaire à la prévention, faisant de la plus grande forêt cultivée d'Europe l'une des mieux entretenues et des plus sécurisées. Pourtant, depuis cette date, ce sont encore des centaines de milliers d'hectares qui sont partis en fumée. Le changement climatique ne promet pas des jours meilleurs. Dans le 6e rapport d'évaluation sur le changement climatique, les experts du GIEC prévoient une hausse de la probabilité de feux de forêt de portée catastrophique, comprise entre 30 et 60% d'ici la fin du siècle, selon les scénarios d'évolution des émissions de gaz à effet de serre. Les feux s'intensifieront et s'étendront dans l'espace et dans le temps, avec la multiplication des périodes de sécheresse. Les terres agricoles elles-mêmes seront de plus en plus vulnérables. Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, rappelant à ce titre que désormais, la saison des feux, c'est toute l'année. Cette guerre contre le feu ne sera gagnée qu'au prix d'un effort impliquant toutes les politiques publiques et faisant une plus large part à la prévention. Face à ce cumul des défis climatiques, économiques et sécuritaires, le Sénat nous propose une stratégie de prévention. Nous saluons le renforcement de l'obligation légale de débroussaillement, la dynamisation de la gestion sylvicole, la sécurisation des travaux des agriculteurs, mais aussi une meilleure sensibilisation des citoyens, ainsi qu'une incitation à la mise à disposition des sapeurs-pompiers volontaires. Toutefois, nous souhaitons mettre l'accent sur la nécessité d'élaborer des stratégies et des outils adaptés aux spécificités de chaque territoire. C'est pourquoi nous porterons un amendement afin de soumettre la carte identifiant la sensibilité aux dangers prévisibles des feux de forêt et de végétation du territoire européen de la France à l'avis de la Direction départementale des territoires et de la Chambre départementale d'agriculture. La proposition de loi que nous étudions aujourd'hui vise également à adapter les diverses législations applicables aux acteurs de la lutte contre les incendies, au premier rang desquels les pompiers, mais aussi la DFCI qui joue un rôle majeur, notamment en Aquitaine, ce qui permettra d'accroître leur capacité de réponse à la hauteur du risque. C'est pourquoi nous soutenons toute mesure visant à donner des marges de manœuvre supplémentaires, tant financières qu'opérationnelles, aux SDIS. Nous appelons également de nos vœux la réalisation d'un état des lieux des outils et des dispositifs existants afin de faciliter le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires, tant pour les entreprises que pour les services départementaux d'incendie et de secours. Cet état des lieux nous permettra d'identifier les lacunes existantes et ainsi, à terme, les options qui pourront être mises en œuvre, telles que les contrats d'apprentissage
et d'alternance, par exemple. Car oui, nous ne serons jamais suffisamment nombreux pour protéger les poumons de notre planète. Et en soutenant l'adoption de ce texte, le groupe démocrate salue l'engagement de tous ses protecteurs. Que nos forêts puissent, encore pour longtemps, nous faire respirer et nous inspirer. Je vous remercie. Je vous remercie.